Téléspectateurs de Zonar Télévision, bonjour à vous et bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonar Actualité. Commençons par la page sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Des nouveaux affrontements dans les Lubero. C'est jeudi 19 décembre 2024. Les combats ont éclaté depuis 5 heures du matin dans les Katoa où les rebelles du mouvement rebelle du M23 ont ouvert le front pour déstabiliser les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Après Boulouessa, dans les Walikale, la localité des Kanounais est tombée dans les contrôles du mouvement rebelle du M23. Les détails sur les fronts. Ce jeudi 29 décembre, d'intenses affrontements opposant les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda au Wazalendo ont commencé depuis 5h30 à Katoa, situé à environ 5 km de la commune rurale de Kirumba et à 9 km de la localité de Kikuvo. Toujours ce même jeudi, le M23 a pris le contrôle de la localité de Kanounais, située à 12 km de Bouléoussa, dans le groupement Ikob au territoire de Walikale. Kanounais constitue un point de passage vers plusieurs localités stratégiques, notamment Pinga, où se trouve une importante base militaire de FARDC. Le M23 pourrait à partir de Kanounais poursuivre son offensive pour atteindre la cité de Pinga. Ils avaient essayé d'y arriver depuis Mpeti, mais cela n'a pas encore marché jusqu'ici. Des Kanounais, ils peuvent réitérer cette tentative. Selon des sources locales, Kanounais revêt une importance stratégique majeure car elle se trouve aussi sur la route de ravitaillement de FARDC. Pendant ce temps, à Bouléoussa, un calme précaire s'est instauré, même si une grande partie de la population reste cachée dans la brousse, craignant une reprise des affrontements. Depuis Butembo, l'administrateur militaire du territoire de Lubero, le colonel Kiwewa Mitela Alain, a lancé un appel au calme en demandant à la population de ne pas fuir leur localité, malgré l'avancée des éléments du M23. Le président Kagame est un homme extrêmement pacifique. Je sais qu'il veut la paix en République démocratique du Congo. Je vais rendre visite à mon grand frère Félix Tshisekedi pour lui demander la paix. Ce sont les propos du chef de l'armée ougandaise, le fils de Yoweri Museveni, qui a tenu des propos qui ont créé une polémique au sein de la classe politique. Par ces faits, Thérèse Keikwamba, la ministre des Affaires étrangères congolaise, a convoqué son homologue ougandais à Kinshasa pour consultation. La RDC a donc demandé des explications de ces propos du fils de Yoweri Museveni, qui a d'ailleurs retiré ses messages de son compte X. Tu veux donc les détails sur cette situation? En effet, le ministre m'a convoqué for some consultation pour des consultations. and I've listened to her views, J'ai pris note de ses points de vue. and she told me that she's going to put them in written. Elle m'a promis de les formuler de façon officielle par écrit, To my government, qui sont des préoccupations destinées à mon gouvernement, which I have accepted. c'est que j'ai accepté. So I'm waiting for it. Donc j'attends la suite. Oh, thank you Merci for the question. pour la question. But as you can see, it is clearly a matter of two countries, Comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est une question concernant deux pays, DRC and à Rwanda. savoir la RDC et le Rwanda. The minister briefed us as diplomatic corps Le ministre a fait un briefing au corps diplomatique on the issue. concernant ce We dossier. appreciated what she told us. Nous avons apprécié toutes les informations qu'elle nous a As fournies. Uganda, we have no position. Nous, en tant qu'Ouganda, nous ne pouvons pas prendre position That's basically between DRC and Rwanda. parce que c'est une question I have concernant no capacity to speak on les behalf. deux pays qui sont la RDC et le Rwanda et je n'ai pas qualité à parler au nom de ces deux pays. I'm not sure that we facilitated. Je ne suis pas sûr que nous avons facilité. And our position on this Quoi que ce matter soit, et notre position sur cette question has been clear est claire from day one. depuis le début. And it is a matter that is being handled at higher level C'est une question qui est gérée au plus haut niveau between the two presidents. entre les deux chefs d'État. So at this stage, I have nothing much to say. Donc à ce stade, je n'ai pas de commentaires à ce sujet.
La question de vérification des faits et la lutte contre les discours de haine étaient au centre des échanges entre les journalistes et influenceurs des Goma lors d'un atelier tenu à Goma ce jeudi 19 décembre 2024 organisé par la Bénévolencia Grand Lac. Au cours de cet atelier, Cosmos Kakole a appelé les journalistes à toujours bien vérifier les informations en ligne en cette période de guerre surtout. Cosmos Kakole est dans ses propos recueillis par Joyce Mwamba. Les informations et la malinformation. Ces trois mots ici sont au service de la circulation des paroles de haine, des messages de haine. Et alors les journalistes, à travers cet atelier d'aujourd'hui, nous avons très longuement discuté comment ils peuvent lutter contre ce mot dans leur métier de journalistes. Et pour lutter effectivement contre la circulation des paroles dangereuses, nous avons dit que les journalistes doivent absolument, en ligne comme en situation normale, vérifier les informations. Et la vérification de l'information, comme premier principe du journalisme, doit être une base pour tout celui qui travaille, surtout dans une société de conflit. Vérifier l'information, ça veut dire, d'une manière très synthétique, trianguler celle-ci. Trianguler l'information veut dire qu'il faut que l'autorité parle, et qu'il faut que la source indépendante parle, et pourquoi pas la population. Lorsque vous avez ces trois sources d'information, je pense que l'information sera crédible aux oreilles, aux yeux des lecteurs. C'est ce que nous sommes convenus aujourd'hui. Je suis très content de la participation des journalistes, tous les médias confondus qui sont venus, médias en ligne, médias classiques, radio, télévision, journaux imprimés. Vraiment, je suis très content de leur participation parce qu'ils ont été là du début jusqu'à la fin et ils ont proposé des solutions en signant un acte d'engagement. Parce que certains journalistes qui se comportaient comme disciples de certains hommes politiques, vraiment nous sommes très contents parce que certains disent non, nous ne savions pas cela, nous allons d'une manière ou d'une autre commencer à observer les règles directrices de notre métier. En sport, pour finir ce week-end, une nouvelle fois, le Congo va vibrer au rythme du football avec les championnats national Illico Cash, première et deuxième division. À Goma, un derby sera donc au rendez-vous entre l'AS Kabasha et l'AC Brésil, un match qui se tiendra ce samedi 21 décembre 2024 au stade de l'Unité des Goma. D'ailleurs, le club des Goma, AS Dauphin Noir, va faire un déplacement à Kinshasa pour affronter l'AC Kouya, c'est même samedi. Réconfort Tomaini pour plus de détails. C'est samedi encore une nouvelle fois, les Congo va vibrer au rythme du championnat national Illico Cash Ligue 1, Division 1 et 2. À Goma, un derby sera au rendez-vous entre l'AS Kabasha et l'AS Brésil, un match qui se tiendra ce week-end 21 décembre au stade de l'Unité des Goma. AS Brésil qui va tenter de trouver sa première victoire en Ligue 2, puisque depuis les lancements du championnat Division 2, AS Brésil c'est une histoire de 6 matchs, 5 défaites, un match nul. Et donc c'est un match très crucial pour Brésil de pouvoir gagner 3 points face à cette formation des AS Kabasha, un match qui malheureusement ne sera pas facile pour AS Brésil qui se classe avec un petit point. D'autre part, l'AS Dauphin Noir des Goma va faire un déplacement à Kinshasa ce week-end pour affronter l'AS Kouya, c'est samedi 21 décembre. Après avoir atomisé les clubs kinois Desampé débite à 0 sur les sols Gomatration pour les comptes de la 10e journée du championnat national Illico Cash Ligue 1. Dans le groupe B, AS Dauphin Noir se déplace à Kinshasa pour affronter AS Kouya ce samedi. AS Dauphin Noir va tenter d'enchaîner avec une nouvelle victoire dans la capitale congolaise, ce qui n'est pas trop évident. Rappelons que les clubs Gomatration se positionnent 5e et son adversaire 8e au classement dans le groupe B, contrôlé par AS Vita Club qui compte 21 points à la première place. Les détails sur ces deux divisions sont donc à retrouver dans notre journal des sports sur Sonar Télévision. Et ce sera donc tout pour cette production. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Prenez bien soin de vous et surtout, meilleurs vœux.